Internet. Aujourd'hui, on va parler de Letter Jam. Letter Jam! Letter Jam! Qu'est-ce que ça veut dire, Letter Jam? CGE, c'est quoi le... C'est un drôle de jeu de lettres de la même compagnie qui nous ont offert Codenames. Si vous ne connaissez pas Codenames, c'est un classique des jeux d'indices, des jeux d'ambiance dans lesquels on doit faire deviner des mots en donnant des indices à nos amis. La même compagnie, le même format de boîte, c'est-tu le nouveau Codenames? Non, c'est vraiment deux jeux complètement différents. C'est tout. Non, c'est pas tout, mais mon Dieu, c'est tellement deux jeux différents, c'est tellement deux expériences ludiques différentes. Je dois te rassurer tout de suite. Pour moi, ça a été comme un espèce de petit coup de foudre quand même. Tu sais, j'étais pas sûr parce que j'avais vu plusieurs explications du jeu et malgré tout, je comprenais pas encore comment jouer exactement. C'est pas un jeu facile à expliquer, un peu comme Codenames. C'est le genre de jeu qui va te demander pas mal d'efforts pour l'expliquer à tes amis. Même aujourd'hui, là, en quelques lignes, je vais peut-être avoir du mal à vous résumer l'expérience en gros qu'il y a dans cette boîte-là. Mais oh mon Dieu, c'est un puzzle intéressant pour ceux qui aiment les jeux de party et les jeux de lettres. Premièrement, tout le monde a devant eux un mot de 5 lettres. Ils savent pas c'est quoi. C'est un ami autour de la table qui leur a imposé ce mot de 5 lettres qui est écrit avec des lettres sur les cartes. Okay. Jusqu'à maintenant, tout le monde comprend? Cool. Et là, une lettre à la fois, tu vas les lever comme ça dans ton présentoir, un peu à la manière de Hanabi. Okay, donc, moi, je ne vois pas ce qu'il y a sur cette carte-là, mais tous les autres le voient. Et moi, je vois les lettres des autres. Et là, on va devoir se donner des indices à chaque tour. Alors, on va devoir donner un mot indice qui utilise les lettres autour de la table. Donc, tout le monde brainstorm un peu en faisant « Comment? Moi, j'ai un indice, je serais prêt à le donner. » Et là, c'est ça qui arrive, c'est que tu n'as pas le droit de donner trop de révéler trop c'est quoi ton indice. Tu vas dire, OK, ben, c'est un indice de 6 lettres qui utilise les lettres de pas mal tous les joueurs autour de la table. Là, tu donnes ton indice. Fait que supposons ici, je sais pas, moi, je voulais faire, je sais pas, moi, j'aurais dû checker mes lettres avant d'expliquer. Couscous! Ah, c'est bon, ça doit. Fait que je fais, OK. Là, vous allez voir, vous avez des petites chips là, avec des numéros. Fait que tu fais, OK, première lettre, C. Deuxième lettre, O. Troisième lettre, U. Ce qui est cool aussi, c'est qu'il y a un wild qui peut servir pour n'importe quelle lettre. Alors, t'épelles ton mot comme ça avec ces petits jetons-là. Et là, tout le monde note sur sa feuille, OK? Ça commence par un C. Après ça, il y a un O. Après ça, il y a un wild. Puis là, tu te grattes la tête. Puis t'es comme, c'est quoi ce mot-là? Parce que tu comprends qu'on a tous une perspective différente sur ce puzzle-là. Moi, je sais pas c'est quoi la lettre devant moi. Fait que peut-être que tu m'as donné une lettre qui est censée m'aider, un mot qui contient ma lettre, mais je sais pas c'est quoi. Alors, on note justement, puis on essaye de deviner la lettre que tout le monde voit et que toi, tu vois pas. Quelque chose du genre. Et une fois que tu es pas mal sûr de ta lettre, tu fais « OK, ouais, je suis pas mal sûr ici que c'est un U, un O, whatever », tu peux passer à l'autre lettre plus loin. Et le but, c'est que comme ça, tour après tour, ça c'est un petit contour au milieu, ben, on essaye de deviner c'est quoi nos 5 lettres devant nous. Et à la fin, tu n'as pas nécessairement besoin d'identifier c'est quoi le mot qui compose ces 5 lettres-là. Il faut juste que tu fasses un mot avec tes 5 lettres. Et si tu réussis, tu gagnes. Mais en fait, tout le monde doit réussir. Alors, on doit se donner de bons indices. C'est vraiment un puzzle super intéressant. Parfois, tu vas tomber dans une manche, un tour dans lequel tu as l'indice parfait pour faire deviner ton mot. Par exemple, un petit mot court qui utilise 2 fois ta lettre. Tu es comme « Ah, il a utilisé 2 fois mon U. C'est sûr que c'est couscous. » Fait que tu passes rapidement à l'autre, mais d'autres fois, c'est le cauchemar. Et tu dois passer 2 ou 3 tours sur la même lettre en espérant que des gens te donnent 2 ou 3 indices supplémentaires pour être capable d'essayer de faire le tri, de trouver c'est quoi la foutue lettre devant toi. Donc, le niveau de difficulté peut varier. Tu dois savoir aussi, à Internet, le jeu a trouvé une petite façon intéressante de faire participer tout le monde pour que tout le monde puisse donner des indices. Mais s'il y a des joueurs autour de la table qui sont bons dans les jeux de mots et qui ont l'indice facile ou qui prennent beaucoup de présence autour de la table, tu sais, des gens qui prennent de la place, en tout cas, tu sais quel genre de personne je veux parler, bien, ça se peut qu'ils donnent plus d'indices, qu'ils soient plus impliqués dans le jeu que les autres joueurs. Malgré tout, tu as toujours le petit puzzle intéressant devant toi d'identifier les 5 lettres qui se cachent derrière ces cartes-là cachées. Donc, il n'y a personne qui est laissé derrière, mais il y a des joueurs qui vont peut-être être un petit peu plus impliqués.
Tu dois savoir aussi justement que c'est le genre de jeu qui demande un petit peu de jus pour être capable d'expliquer. Il n'est pas nécessairement facile à vendre, mais je vous le dis, vraiment, là, vraiment un super bon jeu. C'est un bon flash. C'est pas aussi simple et je dirais pas aussi intuitif que Codenames. Codenames, tu te lances, tu joues, tu peux faire une partie en 20 minutes, c'est parfait, tu peux en faire plusieurs. Ici, tu peux t'arrêter un bon moment à réfléchir aux mots. Ça peut prendre un certain temps, puis c'est très brain burner. Là. Ça va vous demander quand même beaucoup d'efforts pour réussir à identifier vos lettres. C'est un beau défi. J'ai l'impression que c'est un petit peu plus demandant intellectuellement. Ça va être un petit peu plus épuisant, mais satisfaisant, par exemple. Parce que quand tu trouves ton mot, tu places les lettres dans le bon ordre, que tu les révèles, puis ça fait un super bon mot. Comme là, en ce moment, je fais le mot... Écosme. T'es vraiment fier, mais quand tu lèves les lettres et que ça fait rien, tu as l'impression un peu d'avoir perdu 45 minutes de ta vie. Puis tu dois savoir aussi que le visuel n'aide pas nécessairement non plus. L'ensemble, le look total du jeu est un peu étrange. Donc oui, il y a cette belle couverture minimaliste qui va plaire à certains. Là, il y a des petites lettres sur la fraise. Mais les cartes sont un peu weird. Les gros codes ici viennent un peu gâcher le visuel. Il y a la fleur au centre qu'on ne sait pas trop pourquoi. C'est un peu partout à la fois, là. Qu'est-ce que tu joues, Go? Ah, les petits écrans aussi. Ça a l'air un peu prototype, je dois l'avouer. Là. Même si, oui, vous en avez un bon paquet pour jouer plusieurs parties, le look de tout ça est un petit peu imprimé à la maison puis découpé dans le sous-sol de chez maman, tu sais. C'est mon avis par rapport au visuel du jeu. Malgré tout, c'est un jeu qui a des dents. Puis c'est un jeu c'est une énigme. On a le goût d'y retourner pour percer les secrets de Letter Jam et découvrir pourquoi ça s'appelle Letter Jam. On jam des lettres comme si on était un band, ou c'est genre une confiture de mots. Je laisse réfléchir à ça, Internet. Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!